Cher professeur, bonjour. Je m'adresse à vous aujourd'hui, mais aussi à tous les professionnels qui ont besoin régulièrement de se faire des diagrammes ou des tableaux d'accords et de gammes et personnalisés. Bien sûr, il y a beaucoup d'applications sur le web. Vous pouvez en télécharger sur le App Store, le Play Store. Vous pouvez utiliser Finale, Sibelius. Certains d'autres vont utiliser MuseScore peut-être aussi. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose de différent. C'est l'utilisation du légendaire Photoshop. Maintenant, pourquoi? Il y a deux raisons. Ça vous permet une grande élasticité dans vos options. Donc, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez utiliser des calques, vous pouvez ajouter des textes et les assigner automatiquement et ça vous permet de gagner du temps. Et je pense que nous, les musiciens et les professeurs, on en a besoin de temps. Deuxième raison, c'est parce que Photoshop est un logiciel tellement connu qu'on a inventé un verbe juste pour définir l'action d'éditer une image. Le verbe photoshopper. Donc ce logiciel-là nous est encore très utile, on peut l'utiliser dans toutes sortes de contextes. Donc, tant qu'à l'utiliser, pourquoi pas l'intégrer à notre vie professionnelle aussi? Avant, j'étais comme ça, peut-être vous aussi, j'utilisais Word, j'utilisais éventuellement Pages, qui va très très bien aussi, qui est très facile à utiliser pour manipuler des images. Mais à chaque fois, c'était toujours une job à recommencer parce que soit que je l'effaçais, soit que je ne retrouvais pas le dossier ou toutes sortes de raisons. Mais là, j'ai trouvé une manière d'utiliser un fichier et avoir plein de calques, plein d'options, les regrouper en groupe de calques. Et de cette façon-là, ça vous permet de gagner beaucoup de temps. Voici comment. Donc pour commencer, je vais mettre une minuterie pour que vous sachiez exactement combien de temps que ça me prend parce que tout ce que vous voyez là, c'est en accéléré. Premièrement, bon, je vais mettre mon fond de gamme, vous voyez. J'ai mon copyright ici. Le sous-titre, je vais mettre plutôt le nom de la forme de ma gamme. Je vais mettre la pentatonique forme 3 aujourd'hui. Ma tonique, j'ai mis en surbrillance comme ça. Tout est déjà programmé. Moi, je me suis mis un dossier extension notes de gamme. Vous voyez, ils sont déjà tous là placés. Je les ajuste parce que la dernière fois, j'ai peut-être fait une autre sorte de gamme. C'est assez répétitif. La guitare, c'est symétrique. Donc, la forme 3 pourrait très bien servir après ça pour la forme 5. Vous n'aurez presque rien à changer. Là, j'ajoute les notes blues parce que c'est ça que je veux faire. Pentatonique, blues. Donc, j'ai pas de dossier encore de fait. J'en crée un. Je duplique un ancien dossier que j'avais. Il va y avoir des belles notes bleues pour aller avec les notes blues. Puis il va y avoir des sous-titres à changer. Par exemple, si c'est écrit plus 9e, ben là, on va écrire plus blues à la place. Je prépare un peu le terrain, j'enlève, je replace mes autres sous-titres. Et là, je suis prêt à le changer. J'écris plus blues, change la police. Et je peux même la rétrécir aussi, avoir des plus petits caractères. Comme ça. Je l'ajuste un peu. Et là, c'est clair. La gamme pentatonique, forme 3, plus blues. Voilà. Là, on est rendu à placer nos notes blues. Je les enligne vis-à-vis mes notes noires. Puis là, on sait sont nos notes blues. Donc, c'est vraiment fait sur mesure. Et finalement, vous pouvez vous amuser, changer les couleurs, enlever le background et aller coller ça sur n'importe quel support que vous voulez. Vous pouvez aussi utiliser des équivalents gratuits ou vraiment pas chers, comme GIMP ou Graphic Converter, en autant qu'il y ait des calques, parce que moi aujourd'hui je vous montre une méthode avec des calques. Cette technique-là, vous pouvez l'utiliser pour toutes sortes d'autres images aussi. Tu sais, comme moi, par exemple, c'est mes vignettes de ma chaîne YouTube. C'est toujours le même modèle. Donc, au lieu de toujours recommencer de zéro, tout est dans le même fichier programmé avec les calques. Vous voyez ici, je suis en train de faire exactement la vignette sur laquelle que vous avez cliqué pour visionner cette vidéo-là. Tout est automatique. J'ai même un dossier Photoshop quand je veux faire des tutoriels Photoshop. Tout est déjà installé. Le logo il est sauvegardé. J'ai pas besoin de le copier-coller de Google à chaque fois, par exemple. Comme ça. J'ai mes ceintures de karaté, dépendamment du niveau de difficulté du tutoriel que je fais. Et je vous rappelle aussi que tout ça, c'est en accéléré. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Si c'est le cas, bien, vous n'avez pas le choix. Abonnez-vous à ma chaîne, ça va vous aider énormément et moi, ça va m'aider énormément aussi. C'est donc tout pour aujourd'hui. Et maintenant, au boulot, vous avez des diagrammes à éditer.